Arrivé en seconde, on nous a présenté donc, les filières industrielles. Donc il y a électrotechnique, c'est qui est élec, donc usinage, élec, chauffage, bâtiment et usine. Et ensuite PLP, donc pilote ligne de production, c'est tout ce que comment créer les savons, tout ça. Et on nous a présenté un CTU. Donc pendant 3 semaines, on a testé les 3 filières. Et moi je me suis vraiment tourné vers TU parce que c'est ce qui s'approche plus de mon idée. Concevoir les pièces et pouvoir usiner, créer les pièces à sa façon. Au départ, j'avais pas l'idée de ce que c'était la TU. Et c'est en venant aux portes ouvertes de Vascan que j'ai découvert ce que c'est. Et donc mon évolution, je suis pas très manuel et je deviens au fil des semaines, au fil des mois, un peu plus manuel. Et ça me plaît toujours. J'ai choisi la TU parce que selon moi c'était le métier qui avait le plus d'avenir et le plus de possibilités de recrutement et le plus intéressant aussi. Qu'est-ce qui est le plus intéressant de la TU? Pour moi ça va être tout ce qui se fait en amont de l'usinage, donc tout ce qui est la préparation des dossiers, le programmage et les dessins de pièces qu'on doit réaliser. J'aime la TU parce que ce métier me permettra plus tard de faire le travail de mes rêves, qui est dessinateur industriel. Car plus après mes 3 ans et mon bac pro, je veux aller dans une école de dessin et passer en TU me permet de faire le métier que je rêve. Ce que j'aime bien en TU, c'est de la liberté. C'est pouvoir créer des choses avec des matériaux durs, mous. C'est la création. C'est ce que j'aime en TU. Quand je suis allé en stage, on m'a parlé beaucoup qu'on recherchait beaucoup de jeunes parce qu'il y en a de moins en moins. Donc c'est pour ça aussi que ça m'intéresse. Et que quand j'ai fait mon bac, et que quand j'aurai fini mon bac, j'irai dans une autre école et que je m'en souviendrai toujours de ma TU. C'est les terminales TSI qui sont venus nous demander de créer un instrument de mesure pour vérifier si, en gros, ils ont acheté un outil et ils veulent vérifier sa fiabilité sur ce qui a marqué sur la boîte et comparer si c'est bien le cas, par exemple, sur le couple de serrage d'une visseuse. Donc ils veulent vérifier si c'est bien le cas. Et nous, notre but, c'est de fabriquer l'instrument qu'ils vont pouvoir réutiliser sur d'autres visseuses pour vérifier cela. C'est une collaboration entre plusieurs élèves du lycée pour favoriser la réussite de leur projet et d'une autre du coup parce que ça nous permet d'acquérir de nouvelles connaissances et aussi de l'expérience parce que c'est pas super simple à faire mais c'est plutôt bien parce que du coup on apprend encore plus de choses. Donc moi je suis sur les plaques de bureau avec Mathieu et Dany, c'est des personnes de la classe. Du coup là je vais vous présenter. Donc là c'est juste la première partie. Donc c'est juste par exemple un croquis quoi. Et on n'a pas vraiment eu de difficultés. Là le projet est presque terminé. On passe les commandes pour ceux qui vont prendre des plaques. Là il y aura ça disposé sur le bureau de ceux qui l'ont commandé. Donc là en fait il y aura le nom et la fonction de la personne. J'ai fait partie du projet pour les plaques à numéro pour le restaurant Lanka. C'est un professeur de l'enquête qui nous a demandé de faire ce projet pour pouvoir numéroter les tables et savoir où placer les plats et les couverts, etc. On a demandé les dimensions de la pièce, les couleurs, en clair ce qu'ils voulaient qu'on fasse. Donc ils nous ont donné les informations qu'on avait besoin, la taille des chiffres, la taille de la plaque. Donc après, on ne nous restait plus qu'à chercher la matière et quand on l'a trouvée, on l'a usiné comme il la voulait. Du toupie lanceur qu'on a fait en seconde, sauf qu'en seconde on a commencé par faire une toupie basique. Cette fois-ci, ce sera une version améliorée d'une toupie. On aura un lanceur avec et une ficelle pour avoir plus de vitesse sur la toupie. Je trouve intéressant dans ce projet qu'au fur et à mesure où on fait des pièces comme ça, on se rend compte qu'on peut faire encore plus au-dessus et encore plus au-dessus et on peut découvrir plein de choses dans ce métier-là. Je vous présente le projet que j'ai fait avec des camarades sur la signalétique.
pour le CDI du bâtiment K. Il se trouve que le CDI du bâtiment K avait des problèmes de visibilité par des élèves du bâtiment. Ils ne savaient pas trop où se situer. Donc du coup, on a voulu aider le CDI ainsi que les documentalistes pour faire venir d'autres élèves pour ensuite qu'il y ait du monde du coup, qui vienne dans le CDI. Pour cela, nous avons eu l'idée de faire des plaques de signalétique avec des flèches et des escaliers, disons, qui font monter. Pour cela, nous avons dû faire appel à plusieurs entreprises pour faire des appels de matière. Donc nous, c'était du plastique. Nous avons dû faire des fiches techniques, des contrats de phase et tout un dossier pour monter le projet comme il le fallait. Et ensuite, une fois que les dossiers ont été faits, nous les avons présentés à la documentaliste et ainsi qu'au proviseur adjoint de notre lycée pour avoir des réponses claires si c'était bien, si c'était mal fait, s'il faut refaire des choses, si des choses ne conviennent pas ou des choses de ce genre. Choisis la TU. Donc au sujet du bâtiment K, c'est vrai qu'on est assez mis à l'écart du lycée. Enfin, on est dans l'enceinte du lycée, bien sûr, mais c'est qu'on est surtout beaucoup sur le côté. On n'est pas vraiment dans le centre comme dans le bâtiment E, le F et le DE. Mais on n'est pas attaché en fait aux autres bâtiments. Et du coup, aussi pour en venir au projet, c'est vrai que c'est mieux pour nous, pour nous connaître. Pour moi, le bâtiment K, il n'est pas trop valorisé parce qu'il est caché par les autres bâtiments et les généraux, ils trouvent que c'est un peu sombre et tout ça parce que dans le bâtiment, c'est vrai qu'il fait sombre, il n'est pas assez lumineux non plus et pas valorisé. Et après, pour le valoriser, je sais pas, on peut faire plusieurs projets en disant que c'est nous qui l'avons fait et tout ça pour dire que c'est nous. Genre moi, par exemple, je suis sur les plaques de bureau. Je laisse une trace dans le lycée parce que les plaques de bureau, ça peut rester longtemps sur le bureau. Et ça prouve que c'est nous qui l'avons fait, enfin nous les techniciens d'usinage. Je pense que le système de faire des projets peut nous permettre de laisser une trace dans ce lycée. Par exemple, la signalétique du CDI du K, ça pourrait être... ça va rester à mon avis à long terme et ça va nous permettre de laisser des traces ainsi que les plaques de bureau. Je pense pas que les directeurs et tout le personnel vont les jeter comme ça et ça va nous permettre de rester dans les mémoires. Après, les projets TU, ça peut aider à faire connaître le bâtiment K avec tous les projets qu'on peut avoir. On laisse nos traces dans le bâtiment. Mais ça peut aider les bâtiments à se faire connaître, à être intéressés par le bâtiment professionnel, mais aussi par la TU, voir ce qu'il se passe dans cette filière-là. Montrer tout ce qu'on peut faire aussi et mettre en œuvre pas mal de projets comme cela pour montrer que le bâtiment K n'est pas fait pour des cassos comme on dit. Avec nos projets, on peut vous montrer que le bâtiment K n'est pas inexistant, que la filière Bac Pro n'est pas inutile non plus. En fait, je vais vous dire, non, nous ne sommes pas des débiles, nous sommes des gens normaux, des gens exceptionnels, et nous avons un métier, et nous sommes fiers de le représenter. Vive la TU!